Alors, rendez-vous éco aujourd'hui avec Pierre-Philippe Miroy. Il est le gérant, repreneur de l'entreprise familiale et dijonnaise Les Cheminées Miroy. Du développement de l'entreprise à la nouvelle identité, l'évolution de ses produits, ce tailleur de pierre de formation vient nous raconter son parcours d'entrepreneur. Rendez-vous éco, c'est une émission à retrouver tous les 15 jours sur nos ondes, mais aussi en vidéo sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Pierre-Philippe Miroy, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je le disais en introduction, vous avez repris il y a maintenant 7 ans l'entreprise familiale Les Cheminées Miroy. Comment vous en êtes arrivé là ? Ça s'est fait un peu le hasard et aussi le fait que pendant les vacances scolaires, je travaillais un petit peu avec mon père et mon oncle dans la société. Et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait, le bâtiment en général. Et donc, du coup, par la suite, je me suis lancé dans une partie plutôt compagnon du devoir au niveau de l'apprentissage. Et donc, toute la partie apprentissage chez les compagnons, taille de pierre dans un premier temps, en étant en alternance au monument historique Jacquet pendant 2 ans pour avoir mon CAP. Et par la suite, je suis rentré justement apprenti dans l'entreprise Miroy pendant 2 ans aussi pour avoir mon brevet professionnel. Vous êtes rentré par la petite porte finalement ? C'est presque. ça, apprenti, pour me faire accepter par les salariés de l'entreprise et pas arriver directement. Et avec déjà l'objectif de la reprise dans l'idée, dans une perspective ou pas encore ? Oui et non. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas fait pour avoir des ordres en fait. J'aimais bien diriger, donc ça s'est fait un peu naturellement grâce à ça en fait. J'aimais pas être dirigé, donc très rapidement, oui. Et je crois qu'il y avait votre père, votre oncle. Comment ils ont su ou pu vous laisser la place pour arriver ? Est-ce que c'est votre travail qui a prouvé ? Oui. J'ai montré que je voulais travailler. Je travaillais même le samedi alors que c'était pas nécessaire. Je voulais vraiment montrer que je voulais bosser. Et j'ai même commencé à faire les premiers rendez-vous clients assez jeunes, oui, dès l'âge de 20 ans, pour me mettre aussi à l'aise avec les clients, voir si je pouvais le faire et tout. Et donc j'ai signé mes premiers devis aussi dans cette période-là. Ça m'a mis en confiance. Et donc au fur et à mesure, j'ai progressé dans l'entreprise. Mes gars ont eu confiance en moi et donc on a pu avancer comme ça. Avec quelles difficultés ? Parce que je crois que reprendre une entreprise, c'est un peu un parcours du combattant. Qu'est-ce que vous avez pu connaître au long de votre parcours déjà de ces 6 dernières années ? Oui, déjà, je regrette pas d'avoir passé mes diplômes. Ça aide par rapport à la banque, parce que c'est vrai que les banques sont assez, elles sont assez peur. Donc oui, j'ai dû passer par des cabinets d'avocats, des cabinets comptables pour créer tous des montages financiers. Donc ça a pu le faire. Mon père m'a aidé aussi un petit peu au début. Et j'ai pu racheter les parts de mon oncle dans un premier temps, on va dire fin 2007, début 2008. Et ensuite, j'ai pu racheter les parts de mon père en 2011. Donc voilà, je suis vraiment... Parce que comment ça se passe précisément pour reprendre une entreprise ? C'est gratuit, on reprend l'entreprise de son père ? Alors comment non, ça fonctionne ? c'est loin d'être gratuit. Et en fait, le fait que ce soit aussi familial, on n'a pas envie de... on veut aussi que son père et son oncle partent avec un petit peu d'argent. Ça serait quand même pas mal avec toutes les années où ils ont travaillé. Donc non, on a déterminé une somme avec les avocats, les comptables, une étude qui a été faite. Ça s'est pas fait comme ça. Et donc on a fait des montages justement financiers à la banque pour pouvoir accéder à cette somme et pouvoir leur donner la somme qui leur était due. Et donc ça s'est passé comme ça et ça se passe pas trop mal pour l'instant. Je touche du bois. Et avec donc un redéveloppement de l'entreprise, une nouvelle identité, de nouveaux produits, vous avez reboosté finalement du sang neuf dans cette entreprise ? Oui, Pierre-Philippe Miroy ? oui. J'ai voulu donner un petit coup de jeune dans tout ça. J'ai refait un peu le magasin. Je me suis mis au dessin 3D pour pouvoir vraiment avoir mon père et mon oncle dessinaient très bien à la main. Moi, j'ai pas ce coup de patte. Donc, j'ai préféré le faire en 3D. On se rend mieux compte. C'est aussi un peu plus rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être rapide. Je suis bien présent sur Internet aussi. Ça, c'est important. C'est vrai que là, on avait des lacunes aussi là-dessus. Donc, ça, c'est fait. Et récemment, donc, je me suis plus lancé dans la cheminée aménagée, on peut dire. Donc, la cheminée ne soit pas qu'une cheminée, mais plutôt un ensemble avec des meubles de rangement pour intégrer la télé, tout ce qui est box et tout, des spots, Je travaille tout type de matériaux aussi. Avant, on était un peu plus freiné. Là, j'ai ouvert un peu les portes là-dessus. Tout ce qui est acier, granit, quartz, bois, pierre, bien entendu.
Donc c'est vrai que ça... Et ça la taille ouvre... de pierre, du coup, votre formation initiale vous sert aujourd'hui encore au quotidien? Ou c'est moins une demande? Malheureusement, vu le coût, non, c'est moins la demande. Ça nous arrive encore, heureusement. Mais ça reste quand même 5% de l'activité, malheureusement. Mais à côté de ça, on arrive à se développer dans d'autres choses. Et ça m'a permis quand même le fait de tailler la pierre, de savoir parler des matériaux bruts. Et donc ça, c'est aussi important pour les clients. La crédibilité, c'est important. Parce que les clients, ils attendent quoi aujourd'hui comme type de produit? On voit l'avènement de certains types de cheminées, l'arrivée des poêles. Qu'est-ce que les clients attendent? Oui, c'est sûr que le poêle, en ce moment, c'est vraiment la mode. Bon, on a rentré les poêles un peu plus tard que les autres. On était toujours concentré cheminée. On reste cheminée sur Dijon. C'est vraiment notre premier métier. Mais malgré ça, j'ai quand même rentré 2 grosses marques de poêles pour être quand même au niveau par rapport à la concurrence. Donc c'est vrai que oui, poêle à bois, poêle à granulés, on est là, ça marche plutôt bien. Mais malgré tout, plus de 50% de l'activité, ça reste la cheminée. Et surtout, ma nouvelle façon de travailler avec mes cheminées aménagées, ça plaît beaucoup aux clients, ça fait une cheminée clé en main. Et justement, vous parliez du marché, vous parliez de la concurrence. Oui. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, en 2015, qu'on est artisan, il faut le dire, on a envie d'embaucher, de développer son entreprise, de développer le business? Alors l'envie, oui, ça on l'a. Mais après, c'est tout ce qu'il faut faire à côté pour y arriver. Déjà, j'ai très très peu de candidatures. Bizarrement, on est quand même sur un métier, je pense, porteur. Hein, tout ce qui est énergie renouvelable, RGE, enfin, je pense qu'on en parle assez à la télé, à la radio. Et malgré ça, non, j'ai pas de demande. Je suis obligé de passer par les intérims quand vraiment j'ai besoin de travailler plus, si vraiment il y a besoin. Mais sinon, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je trouve personne. J'ai entre autres quelqu'un qui va bientôt partir en retraite. Si je me pose la question tous les jours, comment je vais faire pour le remplacer? Et l'apprentissage, il y a des solutions au sein de l'apprentissage, des formations? Non, toujours pas. Dans notre métier, donc oui, moi j'ai fait apprenti taille de pierre, sauf qu'aujourd'hui, taille de pierre dans la cheminée, c'est pas ça. J'attends pas ça d'un salarié, donc il faudrait un apprentissage dans ces métiers-là, énergie renouvelable, et il se passe rien, j'ai aucune candidature non plus, on n'est pas informé, on n'a rien. Quand je demande un apprenti, on m'en propose qui viennent de 200 km, qui ont déjà une vingtaine d'années, c'est pas intéressant, il faut des jeunes qui en veulent, malléables et tout, qui ont envie de travailler. Nous, on est prêt pour ça, mais il se passe rien. Malheureusement, il se passe rien. Un mot d'actualité, on parle aujourd'hui du CICE, le Crédit Impôt Compétitivité et Emploi, l'intersyndicale de Côte d'Or, appelé aujourd'hui à la mobilisation dès ce jeudi et dénonce, je le cite, que cet argent public soit réellement gaspillé. Pour vous, entrepreneurs, vous créez de l'emploi, je crois. Ça se traduit comment au quotidien, ce CICE? Non, c'est pas de l'argent gaspillé. Ça nous permet au contraire de pouvoir nous développer, racheter des nouvelles machines pour que le travail soit mieux fait. Donc au final, les clients s'y retrouvent. On s'achète des plus gros véhicules pour éviter les trajets inutiles, économiser du gasoil. Donc non, CICE est très important. Ça, Non, la manifestation, je suis contre. Là, Et le RSI, à l'inverse, il y a une réforme qui est demandée et des manifestations qui ont eu lieu. Vous avez manifesté vous-même, Pierre-Philippe Miroir? Non. Malheureusement, je suis de tout cœur avec eux, mais non, je ne pouvais pas y être. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment du... J'ai employé peut-être un mot, mais oui, c'est du racket. On est très mal remboursé. En tant que chef d'entreprise, on n'a rien. Voilà, c'est vraiment... c'est une grosse taxe. On paye et on voit rien au final, quoi. Donc je peux comprendre le ras-le-bol. Je suis de tout cœur avec eux, il n'y a pas photo là-dessus. On va revenir à l'entreprise familiale, les Cheminées Miroir. C'est difficile d'être le repreneur de l'entreprise et le fils du créateur de l'entreprise? Et le petit-fils aussi. Le petit-fils. Oui. C'est toujours impressionnant. Le grand-père a fait les fondations, des très très bonnes fondations. Et après, mon père et mon oncle sont arrivés, ils ont développé l'entreprise, ils ont rembauché, ils ont vraiment ils l'ont mis en place sur Dijon. Donc c'est sûr, quand j'arrive après tout ça, il faut assurer. Donc moi je suis tout seul, j'ai des très bons collaborateurs, j'ai 4 très bons poseurs et une secrétaire sur qui je peux compter, heureusement, parce que tout seul j'y arriverai pas. Mais oui, c'est une grosse responsabilité, on est forcément comparé. Est-ce que vous travaillez comme votre oncle, comme votre père? Donc je dis oui, je vais même essayer de faire mieux, vous surprendre, vous verrez. Donc oui, mais c'est intéressant justement ce challenge. Donc ouais. Et challenge, développement, en tout cas, vous avez encore d'autres projets dans la tête et on finira là-dessus? Oui. Là, je viens d'acheter un atelier pour pouvoir justement
plus facilement stocker, mieux gérer le stock, parce que ça aussi c'est des grandes dépenses j'ai à mieux gérer que ça, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai racheté un atelier pour pouvoir aussi tailler la pierre bien entendu, mais aussi stocker et tout. Donc voilà, mon vrai achat pour ces années à venir, c'est ça quoi. Voilà. Pierre-Philippe Miroy, merci. Vous êtes le dirigeant des Cheminées Miroy, une entreprise qui va bien et qui se développe. Vous étiez l'invité du rendez-vous éco. C'est une émission à retrouver dès demain en vidéo sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec Barbershop Studio, agence de communication web et vidéo.